Normalement, à l'âge de 30 ans, tu dois avoir tes diplômes, trouver un emploi ou bien créer un emploi, être un entrepreneur, être un chef dans ton entreprise, créer des choses, développer ton entourage, aider beaucoup de gens à évoluer, aider tes frères, tes cousins, ta maman, ton papa, mettre-les en joie. Mais pour arriver à réaliser tout ça, tu dois savoir certaines choses qui sont très cruciales. Et si tu ne le sais pas, là tu ne peux pas avancer. Mais généralement, vous allez voir des personnes aujourd'hui, ils ont des vies qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est pas bon pour quelqu'un qui a déjà l'âge de 30 ans. Vous allez voir des gens, à l'âge de 30 ans, il va commencer par chercher du boulot ou bien il va commencer par faire la réorientation sur ses études ou bien sur l'apprentissage. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 6 bons secrets qui vont changer à jamais votre vie. Même si vous avez déjà l'âge de 30 ans, c'est parfait pour vous. Donc, on se dit à tout à l'heure. Premièrement, il faut savoir voyager. Laissez-moi vous dire que si vous voyagez de temps en temps, vous allez avoir la chance de rencontrer d'autres personnes et qui sont déjà très loin de vous, mais qui peuvent également vous aider. Et si vous voyagez de temps en temps, vous allez avoir une ouverture d'esprit parce que le voyage va vous aider à avoir ou bien à savoir ou bien à voir d'autres choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Et ça va vous permettre d'agrandir ou bien d'ouvrir votre esprit librement. Avec le voyage, considérons que tu es dans la rue et que tu rencontres d'autres personnes typiquement comme toi. Ou bien tu arrives à apercevoir d'autres choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais rencontrées. Ou bien tu ne sais pas qu'il y a l'existence de ces choses-là dans la vie. Donc c'est avec ça que si tu rentres ou bien tu retournes là où tu étais avant, tu vas commencer par réfléchir différemment parce que tu n'auras plus la même perspective de la vie comme tu l'avais avant. Et ça, c'est autre chose. C'est une autre avantage pour toi. Et notons bien aussi que le voyage, ça peut t'aider à rencontrer d'autres personnes qui sont dans ton domaine et qui peut t'aider mutuellement. Considérons que tu es un créateur sur YouTube ou bien sur Instagram ou bien sur TikTok et tu vas à Dubaï, tu vas rencontrer d'autres personnes typiquement comme toi qui sont dans ton domaine et avec ça, tu peux les aborder, parler avec eux et ils vont savoir quoi te dire pour que toi aussi tu avances. Ils vont savoir quoi te dire pour que toi aussi tu évolues comme eux. Donc c'est déjà ça. Et le voyage va te permettre aussi de voir d'autres réalités dans d'autres pays. Par exemple, tu te réveilles le matin et on te dit que voilà le Togo, ou bien le Burkina Faso, ou bien le Mali, il y a telle chose, mais il y a telle chose qui se passe là-bas. Le pays n'est pas bon, il y a la corruption, les choses n'avancent pas bien là-bas. Or que grâce à ce voyage-là, ou bien grâce à ce voyage-là, arrivé là-bas, tu vas constater les réalités toi-même. Et ça, c'est pas quelqu'un qui te l'a dit, mais toi-même tu as découvert ça. Et notons bien aussi que le fait de voyager peut t'assurer à tisser des relations qui sont durables pour le business. Par exemple, tu vas au Togo, par exemple, tu vas au Burkina Faso, tu rencontres quelqu'un là-bas et tu peux lui dire que voilà, tu as tel projet ou bien tel. Lui, il va te dire que lui, il travaille dans ce domaine et que ça marche comme ça va comme ça va comme ça. Avec ça, tu vas profiter beaucoup de la personne autant que lui aussi, il va profiter un peu de toi. Donc, cet voyage que tu as fait là, c'est ça qui t'a permis de rencontrer ce genre de personnes et de tisser des relations de business, des relations commerciales ou bien des relations professionnelles avec eux. De deux, il faut avoir un but. Vous savez, dans la vie, personne ne peut pas aller sans avoir un but. Personne ne peut pas être ou bien exister sans avoir un but. Ça dit si tu n'as pas un but, c'est que tu es mort déjà en vivant. Donc tu n'es plus un vivant dans les vivants, mais un mort dans les vivants. Et ça, c'est pas bon pour notre planète, c'est pas bon pour la population. On est né pour procréer, on est né pour avancer, on est né pour évoluer, on est né pour réussir. Donc si tu es dans la vie et que tu n'as pas de but, là mon ami, commence par réfléchir. Déjà tu es à l'âge de 30 ans, tu es de 25 à 30 ans et que tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, là tu ne vaux rien, ta vie n'a pas de sens. Par contre, si tu as un but, ça va te permettre de ne plus douter de toi-même, même d'être confiant envers toi-même. Parce que si tu entends quelque chose, là tu sais que mon objectif c'est d'atteindre ça, mon objectif c'est de faire ça, mon objectif c'est de faire ça. Donc tu as tous les plans dans la tête, rien ne peut pas t'échapper. Là tu avances avec tes idées, là tu avances avec tes objectifs, là tu avances avec ce que tu dois faire. Tu sais qu'aujourd'hui je vais faire ceci. Dès le matin tu commences par ce que toi-même tu as prévu et c'est tout. C'est avec le but que tu as pu réaliser ce que tu veux faire dans la journée ou bien ce que tu veux faire sur l'avenir. Et grâce à ton objectif, tu vas devenir un leader.
Par exemple, si tu as un objectif dans la vie, tu vas convaincre d'autres personnes à te suivre. Et là déjà, tu es quoi? Tu es le leader. Tu vas les déléguer des tâches. Tu vas faire ceci, accompagne-moi, fais cela, reste comme ça. Il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit positionné comme ça ou bien ça. Là, tu as tout dans la tête et là, tu es déjà le leader. De 3, il faut apprendre une nouvelle langue. Prenons l'exemple, si tu vas en Amérique, tu ne peux même pas parler anglais. Comment tu vas faire pour payer de nourriture pour manger? Non, mais c'est impossible. Tu ne sais même pas comment parler anglais. Ok, et tu vas en Amérique pour étudier. Mais comment tu vas faire tes études? C'est impossible. Tu ne sais même pas comment parler anglais. Mais si tu vas en Amérique, comment tu vas arriver à faire des amis? Comment tu vas arriver à avoir des amis et à entreprendre ou bien à parler avec eux? C'est impossible. Et si tu ne fais pas des amis, comment tu peux arriver à faire ton business? Comment tu peux arriver à entreprendre ce que tu veux faire là-bas? C'est impossible. Donc, il est très important de savoir une autre langue. Et pour commencer par apprendre une autre langue, c'est facile. Il faut prendre au moins 2 heures de temps dans la journée. Parce que dans la journée, on a déjà 24 heures. Donc, il faut prendre 2 heures de temps dans la journée. Tu commences à apprendre une autre langue. Soit l'espagnol, l'anglais, l'italien, portugais, quoi. Commence une autre langue dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je pose des vidéos d'anglais sur ça. Donc le lien sera dans les descriptions. Si tu as besoin d'apprendre une autre langue, tu peux commencer avec moi. If you want to speak very well English, you must follow me. Et revenons à notre mouton. Parler autre langue peut te permettre de discuter librement dans un autre pays. Ça va te mettre à l'aise parce que tu vas parler avec beaucoup de gens. Tu vas échanger d'idées avec beaucoup de gens. Et ça, tu n'as pas besoin d'engager un autre interpréteur qui va te parler ou bien qui va te traduire ce qu'on est en train de te dire. Et notons bien aussi que si tu es dans un autre pays et que tu n'arrives pas à parler leur langue, c'est un peu embêtant parce que c'est quelqu'un qui va te parler ou bien qui va te traduire ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est un peu embêtant parce que c'est pas direct, parce que déjà il y a une barrière entre toi et la personne. Donc, si cette personne-là ou bien ta traducteur, il n'arrive pas à traduire bien, là tu es foutu. Parce que tu ne contrôles plus rien dans ce que tu fais. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va te parler ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va t'expliquer ce que tu es en train de faire. Là, c'est un peu embêtant. Là, si tu apprends une autre langue et tu commences par faire des amis, là, tu vas commencer par entreprendre avec ces amis-là. Et notons bien aussi que si tu apprends la langue d'une autre personne ou bien d'un autre pays, tu dois savoir qu'il faudra aussi s'adapter à leur culture. Il faudrait aussi s'adapter ou bien apprendre leur culture, savoir comment ils font, comment ils vivent chaque jour, comment ils parlent entre eux. Et ça, c'est déjà formidable pour toi. Et 4, il faut avoir de l'épargne à côté. Vous savez, l'épargne est très important pour quelqu'un qui est à l'âge de 30 ans ou bien qui fait déjà parmi de 25 à 30 ans. C'est très important. Vous savez, si vous gagnez au moins 1000 euros, vous pouvez prendre au moins 20% pour épargner. Là, avec cette épargne-là, vous n'avez plus besoin de toucher ça. Parce que les 20% là, c'est pour votre épargne. Peut-être pour un projet, mais les 80%, tu peux payer l'argent de logement, ce que tu vas manger, ton habillement et tout. Même mettre aussi 5% à côté pour aider d'autres personnes qui sont dans la difficulté. Parce que sans doute, tu es en Europe ou bien tu es en Amérique, mais tu as des frères ici, tu as des soeurs ici, tu as des cousins ici et qui ont besoin d'aide. Donc avec les 5% là, tu peux les aider facilement. Quelqu'un ne va pas t'appeler pour te dire que comme ça j'ai besoin d'un fourniture scolaire et que tu ne peux même pas arriver à aider ton petit frère et que tu ne peux même pas arriver à prendre soin de tes parents, de ta maman, de ton père ou bien de tes proches. Ça, c'est un peu difficile. Donc si tu es à l'âge de 30 ans, tu dois savoir que déjà tu dois avoir un épargne qui est très colossal. La technique, elle est simple. Tu mets 20% de côté pour tes épargnes personnelles. Tu mets 5% de côté pour aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Parce que dans la vie, tout le monde peut être en difficulté. Même toi qui travailles aujourd'hui et que tu gagnes un peu de sous, tu peux demain être dans une difficulté et c'est quelqu'un d'autre qui va t'aider. Donc, vaut mieux de commencer par aider d'autres personnes aussi aujourd'hui. 5. Il faut trier ton entourage. Vous savez, si vous suivez 3 personnes et que la plupart d'entre eux ou bien la majorité d'entre eux sont des entrepreneurs, il est fort et probable que toi aussi tu sois un entrepreneur. Mais si tu suis des gens qui gaspillent leur argent dans des boîtes de nuit, là, il est fort et probable que toi aussi tu vas commencer par devenir quelqu'un qui gaspille son argent dans des boîtes de nuit. Donc il faut commencer par trier ton entourage.
voir des amis qui sont bons, voir des amis qui sont utiles, voir des amis qui peuvent t'aider à aller de l'avant, voir des amis qui peuvent te pousser lorsque tu es dans des problèmes, lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu n'as plus personne à appeler. Lui, il est là pour toi, pour t'aider, pour te soulager, pour arriver à disparaître ce qui est le problème pour toi, pour t'aider à résoudre tous tes problèmes. Donc, il faut chercher des amis qui sont bons, qui peuvent être utiles pour vous. Il faut avancer avec des amis qui ont des idées communes avec toi. Par exemple, si tu te mets avec 5 personnes qui ont dans la tête que dans 2025 ou bien 2026, vous allez commencer par fabriquer des portables, ou bien vous allez commencer par fabriquer des habits, ou bien vous allez commencer par fabriquer des balais. Là, il est fort probable que vous réussissez parce que eux aussi, ils ont cette idée-là. Et toi-même aussi, tu as cette idée-là. Donc, ça va vous permettre d'avancer librement. Vous n'aurez plus de difficultés parce que le moment où il y aura des difficultés, c'est le moment où quelqu'un a des idées contradictoires. Si tu amènes pour toi, lui il va dire non, c'est comme ça. Il n'a pas confiance en ce que tu es en train de dire ou bien il n'a pas confiance en ton projet. Donc, les idées vont commencer par être contradictoires. Donc, c'est déjà malsain pour toi. Et ne t'approche pas des gens qui ont des idées contradictoires envers toi. Si tu vois que cette personne-là, il a d'autres idées, quitte-le. Ne le force pas à te suivre. En le forçant, toi-même, tu vas commencer par le suivre parce que à un moment, tu vas perdre confiance en toi-même et tu vas te dire que le gars, il a raison. Vraiment, il a raison parce que ce qu'il a dit, c'est en train d'arriver. Donc, mon ami, il faut fuir ce genre de personnes tout de suite. Il faut faire des amis qui discutent de l'évolution, du développement personnel, comment avancer, comment évoluer, comment entreprendre, comment réussir et comment avoir le contrôle sur sa vie. Et si c'est pour terminer, il faut savoir choisir le genre de femme ou bien le genre d'homme qu'on espère vivre après l'âge de 30 ans. Vous savez, pour réussir, vous avez besoin d'une femme ou bien d'un homme. Si tu es un homme, tu as besoin d'une femme. Si tu es une femme, tu as besoin d'un homme. Et sache que la plupart des femmes qui prennent des hommes qui n'ont pas le désir d'avancer, ils finissent par échouer eux-mêmes. Parce que le gars, il a une autre idée dans la tête. Ou bien un homme qui a l'idée de construire ou bien de fabriquer un jour la voiture et qu'il a pris une femme qui n'a pas cette idée-là, ou bien qui n'a pas les désirs, ou bien qui n'a pas les ambitions d'évoluer dans ce domaine-là, là, vous allez voir que les idées vont être contradictoires et ça, la famille ne serait pas stable. Par exemple, toi, tu es un super économiste. Tu sais que pendant ce temps-là, si tu investis 1000 euros dans quelque chose ou bien 100 000 francs dans quelque chose, ça va te rapporter sur le long terme 500 000 francs ou bien 1 million de francs CFA. Mais la femme qui ne connaît rien dans ce domaine-là, elle va te dire que normalement, tu devais prendre l'argent là, on va aller dans des boîtes. Normalement, tu devais prendre l'argent là, on peut aller manger quelque chose à notre faim. Mais elle ne sait pas que c'est le meilleur investissement ou bien c'est la meilleure idée que toi, tu as pris pendant ce genre de période et ça c'est pas bon pour toi. Et arrivé un moment tu vas commencer par te douter de toi parce que la femme que tu as pris, elle n'est pas consciente de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de véhiculer, ce que tu es en train de travailler. Donc chez lui ou bien chez elle plutôt, elle va croire que tu gaspilles l'argent pour rien. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, fais beaucoup de partage et merci beaucoup. On se dit à la prochaine vidéo, ciao et ça va.